Élite FM 104.0. Elle arrive. J'apprécie énormément les rondeurs. Elle vient tout changer. Intéressant. Elle est la seule à détenir la potion de votre équilibre vital. Je ne veux qu'un nom. Elle est unique. Elle est élite. Elle est radio. Un émetteur radio, en d'autres termes. 104.0. Je suis Radio Élite. Je suis là pour me faire entendre. Celui qui me rejoint se fera entendre. Je dois absolument participer à l'évolution économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi de votre entreprise. Rejoignez-moi et faites-vous connaître. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les dimanches de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir notre Seigneur qui nous fait encore la grâce ce matin d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Vous devez vous souvenir que nous traitons un thème important pour notre sanctification, notre édification, à savoir le Saint-Esprit, sa mission et sa fonction. Mais avant toute chose, nous voulons lire la pensée du jour qui va nous permettre de faire la prière introductive. Et c'est Ézéchiel 36, versets 22 à 30 qui nous fait cette grâce-là. Il est écrit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, alléluia, qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Gloire à Dieu. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette assurance. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Gloire soit rendue à Dieu pour cette parole qui nous assure encore la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle et il promet de nous accorder, de nous purifier, de nous sanctifier même. Dieu s'est résolu de vraiment nous délivrer de toutes nos souillures, de nous purifier de toutes nos souillures et de mettre en nous son esprit qui va nous contraindre, qui va nous amener à obéir à ses lois, à ses ordonnances. Alléluia. C'est vraiment
vraiment une grande victoire. C'est vraiment une espérance vivante. En cela, nous prions et nous disons, Seigneur, nous voici ce matin devant ton trône de grâce. Merci parce que tu as promis de nous sanctifier. Tu as promis de nous purifier. Tu as promis de ôter en nous le cœur de pierre. Tu as promis de mettre en nous ton bon esprit, afin que nous gardions tes paroles. Oh Seigneur, c'est là aussi la mission du Saint-Esprit, la fonction du Saint-Esprit. C'est en cela, Père, je recommande mon âme à toi maintenant, afin que tout ce qui n'accomplit pas ta volonté, tout ce qui est chair, tout ce qui est pierre, soit ôté maintenant au nom de Jésus, et que la révélation qui émane de toi prenne toute la place maintenant, que ma personnalité s'efface, et que ce soit le Saint-Esprit qui s'exprime, Seigneur, en moi, afin que ton peuple que tu as disposé ce matin reçoive instruction et te glorifie et te sanctifie, et Seigneur, soit lavé, purifié de tous ces souillures. Béni soit ton nom, Père, de ce que tu prends toute la place maintenant par le Saint-Esprit. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Yeshua Mashiach, Christ notre Saint Sauveur. Alléluia. Nous sommes donc à l'émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la cité, émission d'édification, de connaissance, de révélation et de sanctification dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 90. Que la paix du Christ soit votre partage ce matin. Nous traitons donc depuis quelques semaines le Saint-Esprit, sa mission et sa fonction. Le Seigneur Dieu de toute la terre et de toute intelligence nous a permis de discerner que le Saint-Esprit est la nature de Dieu par laquelle il crée des âmes vivifiantes, donc des hommes spirituels, en qui il s'identifie pour se révéler aux pauvres pécheurs que nous sommes, selon ses desseins de rédemption. Souvenez-vous que dans Psaume 104, il est écrit là-bas que Dieu fait ses serviteurs des flammes de feu. Et nous avons expliqué la dernière fois ce que veut dire flamme de feu. Ça veut dire Dieu met en nous, Dieu s'identifie en nous. Dieu met en nous sa parole, sa connaissance pour que cela soit, nous lui servons de canal d'expression. Et le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né de ce type d'homme spirituel, de par sa conception. Souvenez-vous aussi de comment Christ a été conçu. L'ange Gabriel est apparu à Marie lui disant, tu vas être enceinte et tu vas porter à ton sein un enfant qui s'appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec vous. Et Marie a demandé comment la chose va se faire. Et l'ange lui a répondu que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va descendre sur toi, va te couvrir et tu seras enceinte. Donc, on voit là que Jésus-Christ est le premier-né de l'homme spirituel. Contrairement donc au souffle de Dieu, disons son esprit, qui est l'expression de sa force, de sa puissance, par laquelle il crée le monde physique, cosmique, animal, floral, halieutique, astral, dont fait partie l'homme sans la vie de Dieu, que la Bible appelle l'âme vivante ou l'homme charnel. Voyez, donc par le souffle de Dieu, l'homme charnel est venu à l'existence. Certes, le désir de Dieu était que l'homme soit à son image, à sa ressemblance. Voyez, mais on a vu que ce type d'homme a succombé à la séduction de l'adversaire, de Satan, le diable, le serpent ancien. Voyez, gloire à Dieu. Donc, nous disons que le souffle de Dieu permet de créer des hommes, des âmes vivantes, des hommes charnels, qu'on appelle aussi l'homme animal. Voyez?
En ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 3,5, que ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, la chair ne peut hériter du royaume de Dieu. S'il naît d'eau et de l'esprit. Voyez, parce que l'homme charnel a été retiré de la terre. Et quand Adam et Ève avaient péché, Dieu dit, vous êtes poussière, vous retournerez poussière. Alléluia. Contrairement à Christ qui a été fondé, qui a été créé, qui a été conçu par l'Esprit qui est descendu directement d'en haut. Voyez, donc c'est cette différence-là que nous devons saisir. Hein? À ceci, nous avons vu que de par sa nature, le Saint-Esprit se distinguait par son amour infaillible, son autorité et sa capacité à disposer de toutes choses comme il le veut. Nous sommes en train de faire le résumé du de la première partie que nous avons étudiée. Voyez? Aussi, le souffle de Dieu, qui est le moyen d'action de Dieu, et le Saint-Esprit, qui est l'expression de ses émotions. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'expression des émotions de Dieu. Alors que le souffle de Dieu, c'est sa force, c'est sa puissance. Donc, ces deux éléments constituent l'entité du Dieu suprême qui dispose de toutes choses et qui domine éternellement. Donc, Dieu souffle et puis Dieu est Saint-Esprit. Voyez, ces deux éléments-là, c'est ce qui constitue l'entité de Dieu, l'entièreté de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit peut se manifester par le feu, les flammes, la fumée, la nuée, le tonnerre, les éclairs, etc. Nous étions donc à la compréhension, voire à l'explication de ces symboles. Alléluia. Et donc, nous voulons poursuivre ce matin ces explications-là. Alors, que représentent le tonnerre et les éclairs? Le tonnerre et les éclairs, ce sont les symboles de la force et de la puissance de Dieu. Le tonnerre et les éclairs, ce sont les symboles de la force et de la puissance de Dieu. Le tonnerre pour épouvanter ses ennemis, ses adversaires, et les éclairs pour les briser et les consumer. On peut le lire dans Job 26, versets 5 à 14, Exode 9, versets 22 à 27. Quand on lit là-bas, on voit dans Exode 9 que quand le Seigneur faisait tomber la grêle et le feu se promenait par terre et ça détruisait tout ce qu'il y avait comme plantes, comme même animaux, dans les plaines, dans les champs. Alléluia. L'Éternel utilise également le tonnerre, les éclairs, la nuée, les flammes pour marquer son autorité, sa puissance, sa force vis-à-vis de son peuple, afin que celui-ci apprenne à le craindre. Exode 19, 16. Exode 20, 18 à 20. On peut le lire, Exode 19, 16. On a vu que quand le Seigneur s'était révélé par les flammes, par le tonnerre, ça n'avait pas détruit le peuple. Voyez? Donc quand Dieu exprime son amour, on voit que ça ne détruit pas. Mais quand il exprime par la colère, alors ça détruit. Voyez? Exode 19, verset 16, nous lisons, il dit, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une perce nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alléluia, gloire à Dieu. Et si on va dans Exode 20, 18, 20, nous voyons la même chose. Mais le peuple qui ne connaissait pas s'était épouvanté. Et dit, Exode 20 dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même.
et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Voyez. Ainsi, la nature du Saint-Esprit dispose de la mission du Saint-Esprit. Selon Jean 14, 16 à 17. Le Saint-Esprit vient demeurer avec nous. Donc, selon cette parole-là, nous voulons aborder donc le 4e point qui concerne la mission du Saint-Esprit. Parce que nous venons de voir la nature du Saint-Esprit, comment il se manifeste. Il se manifeste par le feu, par les tonnerres, par les éclairs, par la nuée, par la fumée. Alléluia. Comme nous venons d'expliquer tous ces symboles, nous voulons maintenant passer à la mission du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et il est écrit en Jean 14, 16 à 17 que je veux lire pour nous introduire dans cette parole-là. Jean 14, et je trouve cela. Jean 14. Jean 14, verset 16 à 17. Il est écrit, et moi, il dit, si vous m'aimez, je vais au 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez, ce qui active le Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur est en train de nous expliquer là. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc nous voulons comprendre aussi les raisons de cette grâce-là que le Seigneur nous fait. Alors donc il dit que le Saint-Esprit vient demeurer avec nous. Ensuite, il sera en nous. Cette double mission nous permet d'aborder donc le 4e point de notre étude, la mission du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit trouve son fondement dans ce que, gloire à Dieu, excusez-moi, gloire à Dieu. Est-ce que ça passe? Gloire à Dieu. Ça passe? Gloire à Dieu. Merci. Excusez-moi. Alors, donc, nous disons que le Saint-Esprit vient demeurer avec nous. Ensuite, il sera en nous. Cette double mission nous permet d'aborder donc le 4e point de notre étude, la mission du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit trouve son fondement dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. En Jean 16, 12 à 13. Il est écrit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il voudra. » Alléluia. Excusez-nous pour toutes ces interruptions. Il est dit donc, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Gloire à Dieu. À la lumière de ces saintes paroles, nous voyons clairement énumérée la mission du Saint-Esprit. Quelle est la raison de cette promesse? Le motif pour lequel le Saint-Esprit vient demeurer avec nous
c'est pour nous conduire, comme le Seigneur l'a dit, dans toute la vérité. Ici, le Saint-Esprit joue le rôle de guide pour nous instruire. Nous sommes en train de parler de la mission du Saint-Esprit. Nous sommes au cœur même de l'étude. Alléluia. Donc, ici, le Saint-Esprit joue le rôle de guide pour nous instruire de la volonté de Dieu. Ceci se traduit par la repentance quand nous péchons. Alors, si nous acceptons de nous repentir et d'observer ce que Dieu a prescrit, le Saint-Esprit, en deuxième action, vient demeurer en nous. C'est-à-dire, il fait de nous des hommes spirituels, des tabernacles vivants pour Dieu, voire des flammes de feu pour Dieu, en vue d'établir son règne sur la terre par la prédication de l'évangile de vérité. Donc ceux en qui l'esprit de vérité habite ne peuvent prêcher que la vérité. Alléluia. Ceux en qui la vérité, l'esprit de Dieu habite, le Saint-Esprit habite, ne peuvent prêcher que la vérité. Il ne peut pas prêcher autre chose. Donc si dans nos prédications, il y a des erreurs, il y a, comment on appelle ça, du mensonge, des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est que quoi que nous parlons de Jésus, mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc nous devons revoir notre manière de marcher avec le Seigneur. Nous devons parvenir à ce discernement-là, de ce que, est-ce que ce que je prêche, ce que j'annonce, est en conformité avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter du royaume de son Père, mais celui-là, c'est qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et quand on descend plus bas, on voit que les gens qui avaient fait des miracles, qui avaient fait des prodiges, on posait la question à Jésus, on dit à Jésus, mais en ton nom, on a chassé les démons, on a fait les miracles, on a ressuscité les gens, on a enseigné ta parole, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc nous devons veiller à ce que notre prédication soit en conformité avec l'esprit de vérité. Faute de quoi, nous serons surpris de ce que le Seigneur Jésus dira que je ne vous ai jamais connu. Souvenez-vous aussi qu'il a dit à la Samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc il y a des gens qui adorent Dieu sans le connaître. Or c'est un drame d'adorer Dieu sans le connaître. On a vu Caïn. Caïn a voulu adorer Dieu sans le connaître, sans connaître les principes d'adoration que Dieu agrée. Et le Seigneur, la Bible dit que son adoration n'a pas été agréée. Par contre, l'adoration de son frère Abel a été agréée. Parce qu'il était dans la révélation, il était dans la pensée de Dieu. Et Caïn allait tuer son frère. Au lieu de chercher à s'approcher de Dieu, a demandé à Caïn, a demandé à Abel, mais comment tu as fait pour que moi aussi je puisse adorer Dieu et qu'il approuve, mais il a plutôt cherché à faire mourir son frère Abel. C'est ça. Donc celui en qui l'esprit de vérité n'est pas, il cherche à détruire, il cherche à étouffer ceux qui prêchent la vérité. Il cherche à empêcher même que la vérité soit prêchée. Alléluia. Donc faisons très attention de la manière dont nous servons le Seigneur. Deuxième point concernant donc la mission du Saint-Esprit, il est écrit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, vous voyez, mais il rendra témoignage de ce qu'il aura entendu. Vous voyez, le Saint-Esprit rend témoignage de ce qu'il a entendu. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit quoi? C'est dans Jean 17, Jean 7. Il dit, ma doctrine est la doctrine du Père. Je vais lire cette parole-là. Et on voit que vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est né de l'Esprit, est né du Saint-Esprit. Regardez sa réflexion, et regardez ce qu'il dit par rapport aux pharisiens qui disaient servir Dieu. Mais et quand l'Esprit de vérité est venu, il ne pouvait pas accéder
à cet esprit de vérité-là, parce que l'esprit qui était en eux n'était pas de Dieu, quoi qu'il parlait de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit, votre père, c'est le père du mensonge, Satan, le diable. Voyez, parce que le diable aussi parle de Dieu. Il parle de Dieu aussi quand vous allez chez les féticheurs, il a dit si Dieu veut. Voyez, ils pensent qu'ils sont avec Dieu comme ça. Alors, Jean 7, là, il est écrit là, il dit, le Seigneur dit ici, verset 16, Jésus répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 7, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Voyez, Jésus ne parlait pas de son chef, il rendait témoignage de Dieu. Voyez, comme le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Voyez, les deux travaillent ensemble. L'autre rend témoignage du Père, l'autre rend témoignage du Fils. Verset 18, il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Amen. Il n'y a point d'injustice en lui. Gloire à Dieu. Voyez, il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui rend témoignage. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il rend témoignage de Jésus. Parce que Jésus a dit quand il viendra, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'enseignera. Donc nous devons prendre de ce qui est en Jésus pour l'enseigner au peuple de Dieu. Pour amener les cœurs des païens à Christ. Voyez, nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous devons prêcher ce qui touche Dieu, ce qui permet aux hommes de parvenir à la connaissance de Dieu, parce que le Seigneur Jésus l'a dit. En Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous disons en termes plus explicites, la mission du Saint-Esprit ne consiste pas à faire sa propre campagne, voire sa propre propagande. Or, de nos jours, les gens ont tendance à faire leur propre campagne, à faire leur propre propagande. C'est-à-dire, les gens vont à leurs conférences, à leurs séminaires pour voir l'homme, pour voir ce qu'il est. Mais Jésus-Christ lui-même, on ne le présente pas. On est dans un système où on prêche l'homme, où on élève l'homme. Voyez, nous devons élever Christ. Si le Saint-Esprit est vraiment en nous, nous devons prêcher Christ. Nous ne devons pas prêcher l'homme. Parce que l'apôtre Paul en avait eu la révélation, il a dit que dans les derniers temps, les gens aimeront entendre ce qui fait plaisir à leur ego, ce qui fait plaisir à la chair. Ils ne seront pas sensibles aux choses de l'esprit. Mais nous bénissons Dieu de ce que le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36 qu'on a lu ce matin-là, que lui-même il va enhausser nos cœurs de pierre. Et je crois que c'est ce qui fait que nous prêchons ces choses-là. Il va ôter nos cœurs de pierre. Il va ôter nos souillures, les souillures de nos cœurs. Il va ôter toute séduction en nous. Et il va mettre son esprit en nous pour que nous obéissions à sa parole. Et c'est ce qui réjouit notre cœur, c'est ce qui nous encourage et que nous prêchons ce type d'enseignement en espérant que plusieurs écoutent. Voyez, en espérant que plusieurs écoutent. Bien. À ce niveau de compréhension, cette explication de la mission du Saint-Esprit corrobore avec la définition littérale de la notion de mission comme étant une charge confiée à quelqu'un de faire quelque chose. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la mission du Saint-Esprit. Ainsi, la mission du Saint-Esprit, c'est de sonder les profondeurs du Christ, mais bien plus du Père pour nous les révéler. À ce niveau de compréhension, le Saint-Esprit se révèle être l'instructeur de l'Église de Christ. Le Saint-Esprit se révèle être l'instructeur, l'enseignant de l'Église de Christ. Alléluia. Donc celui qui est de Dieu va écouter les enseignements du Saint-Esprit.
Celui qui appartient au royaume de Dieu va écouter les enseignements du Saint-Esprit. Il ne va pas prendre plaisir aux enseignements qui l'élèvent, qui va lui dire il sera roi ou il sera président, mais il sera, je ne sais pas quoi, il va voyager ou bien il va se marier. Ce n'est pas ça le message du royaume. Ce n'est pas ça. Alléluia. La troisième mission du Saint-Esprit est révélée en Jean 14, 16. Il est écrit, et moi je prierai le Père, c'est-à-dire à partir du verset 15, comme je l'ai lu là, il dit, si vous gardez mes commandements. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, le Saint-Esprit doit nous amener à l'obéissance. Il dit, si vous gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, car il sera avec vous, et il sera en vous. Voyez? Donc, le Saint-Esprit agit à deux niveaux. Il est d'abord avec nous, pour nous guider, comme nous sommes en train de faire, pour montrer quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous parvenons à des hommes spirituels. La volonté de Dieu, que nous parvenons à des âmes vivifiantes, à des esprits vivifiants, et non pas rester à l'étape de l'âme vivante, de l'homme charnel. Alléluia. Ici donc, le Saint-Esprit, et le Seigneur dit après, il sera en nous. Donc c'est après, c'est par rapport à notre obéissance que le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Lui ne supporte pas le péché. On dit bien, il est saint. Voyez, c'est par notre obéissance que le Saint-Esprit vient en nous. Ici donc, le Saint-Esprit se révèle être le consolateur. Il est celui qui nous fortifie, qui nous encourage. Quand on est découragé, comme souvent, je donne ces enseignements, il n'y a pas de réaction. Je me dis, mais est-ce que vraiment ces temps d'antenne-là vaut la peine? Est-ce que les gens écoutent? Voyez? Mais le Saint-Esprit vient me fortifier. C'est pourquoi nous disons, nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert, qui prêche dans le désert. Voyez? Dieu se charge lui-même de faire son travail. Gloire à Dieu. En Romains 8, 26, il est écrit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, mais aussi qu'il nous aide à prier. Voyez? Sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire Abba Père. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de prier. Voyez? Quatrièmement, le Saint-Esprit, en tant que mission, nous conduit à l'obéissance, à la soumission, au renouvellement et à la régénération de notre intelligence, à la délivrance et à la vie de sainteté. On peut le lire dans Romains 8, 1, 17. Donc le Saint-Esprit nous conduit à l'obéissance. On va lire ce texte-là. Romains 8, versets 1 à 17. Romains 8, le Saint-Esprit. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne s'arrête pas là à ce verset-là, parce que ce verset-là est un verset trompeur. Il y a la condition qui suit. Il y a une autre parole qui suit, qui consolide ce verset-là. Souvent on dit oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est quoi être en Jésus-Christ? C'est ce que l'apôtre Paul explique ici par le Saint-Esprit. Il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit est en moi, je ne peux pas pratiquer le péché. Je ne peux pas boire le péché comme de l'eau. Alléluia. C'est ce que Paul veut expliquer ici. Il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché
son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voyez, c'est-à-dire la chair devrait être crucifiée. La chair doit mourir au péché. Quand nous acceptons Jésus, c'est comme si on nous a enterrés. C'est comme si nous sommes morts. Voyez. Il dit, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, écoutez bien la suite maintenant du premier verset, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour toi qui crois, à condition que tu marches selon l'esprit. C'est ce que ça veut dire. Voyez? Donc, marcher selon l'esprit, c'est quoi? Donc, c'est Paul, c'est ce que le Saint-Esprit explique ici encore. Verset 5. Il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, vous voyez la différence. On peut être chrétien charnel. Un chrétien qui n'aime que les festivités, les fêtes, des choses un peu mondaines. Voyez, on fait un peu de Dieu, on fait un peu le monde. Voyez, toute notre attitude, notre habillement même, notre manière de faire même, tout cela, c'est le reflet du monde. Pourtant, on parle de Jésus. Voyez, c'est pourquoi Paul précise ici, par l'Esprit de Dieu, que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, et dit la chair s'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ils aiment la loi, c'est lui en qui c'est tout l'Esprit, le Saint-Esprit aime la parole de Dieu, aime obéir aux commandements de Dieu. Il ne fait pas de tri. Il ne fait pas de tri dans les commandements de Dieu pour dire tel commandement c'est pour les Juifs, tel autre commandement c'est pour nous. Alléluia. Le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Donc si tu es de l'esprit de vérité, tu ne peux pas faire d'acception des commandements de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la compréhension qui va t'amener à l'obéissance. Maintenant, si tu es dans la chair, évidemment, tu vas avoir tes raisonnements pour dire Dieu a dit ça, mais dès l'instant où tu dis mais, c'est la chair qui commence à agir. Et dit, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, quoique parlant de Jésus. Le Saint-Esprit dit que l'affection de la chair, c'est la mort, quoique parlant de Dieu, même si on parle de Dieu, même si on fait des miracles. Voyez? Alors, il dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Si on obéit à la parole de Dieu, si on aime la parole de Dieu, si on éprouve le désir ardent de vouloir obéir à la parole de Dieu, le Seigneur nous assure la vie et la paix. Alléluia. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, même s'ils parlent de Dieu, même s'ils font des miracles. Même s'ils font des miracles. On verra par la suite. Les miracles, là, c'est un manteau que Dieu te donne pour faire son travail. Mais ça ne te garantit pas le salut. Les gens font la confusion, ils pensent que c'est parce qu'ils imposent les mains, les gens tombent, les paralytiques, les aveugles voient, ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés. Mais c'est une erreur grave. Alléluia. Nous poursuivons lecture. On dit pour vous, et dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le message est clair. Avoir l'Esprit de Christ, c'est obéir à la justice de Dieu. C'est aimer la justice de Dieu. C'est aimer l'évangile de vérité, non pas l'évangile tronqué.
Et non pas l'évangile tronqué qui ne fait que, comment on appelle, la publicité de l'homme, qui fait la campagne de l'homme, qui élève l'homme. Souvenez-vous que Dieu a dit en Apocalypse 13, Dieu permettra qu'on puisse étudier le livre d'Apocalypse. Mais souvenez-nous que dans Apocalypse 13 au verset 18, le Seigneur dit quoi? Ce système-là, qu'on appelle la bête, deuxième bête, première bête et deuxième bête, son chiffre, son nombre, c'est quoi? C'est 666. C'est un système qui est fondé sur l'homme, sur l'élévation de l'homme, sur les pensées de l'homme. C'est un système sans la justice, sans la connaissance de Dieu, sans la justice de Dieu, sans la crainte de Dieu. Tout est fait pour glorifier l'homme. Tout est fait pour glorifier l'homme. Alléluia. Et nous devons revenir, nous devons appartenir à Dieu. Parce que le deuxième monde, ce sera le règne des justes. Il n'y aura plus de méchants, il n'y aura plus des incrédules, il n'y aura plus de rebelles. C'est maintenant qu'il faut accepter d'obéir à la justice de Dieu pour faire partie du nouveau monde de Jésus. Alléluia. Les gens annoncent la fin du monde. Ne vous précipitez pas où. Il y aura la fin du monde. Dieu va exercer ses jugements. Il a son calendrier, il a son programme. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans le règne de Christ. En appliquant notre cœur à la justice de Dieu. En devenant des êtres, des âmes vivifiantes. En devenant l'esprit vivifiant. En devenant homme spirituel. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc on doit se battre pour parvenir à la stature de l'Esprit de Dieu. Avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit. Avec la puissance de Dieu lui-même, mais en regardant notre désir d'obéissance. Voyez, en regardant notre désir d'obéissance. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples quoi? Tout est possible à Dieu. Parce que ses disciples lui demandaient, mais qui peut être sauvé? En parlant du jeune riche qui avait obéi au commandement de Dieu, à qui Jésus a dit, vends maintenant toutes tes richesses aux pauvres et suis-moi. Et la Bible dit quoi? Il était devenu triste. Donc les disciples, en voyant ces choses-là, étaient un peu attristés, un peu scandalisés. Ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Le Seigneur a dit quoi? Tout est possible à Dieu. Donc Dieu même nous a fait la promesse ce matin de changer nos cœurs, de nous contraindre même par ses propres voies, par ses propres moyens à l'obéissance à la parole de Dieu. Mais que Dieu ne fera ça que s'il voit en nous ce désir-là. Alléluia. Et dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alléluia, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Donc cette parole aussi est claire. On dit celui qui a ressuscité Jésus, parce que le diable pensait que en faisant mourir Jésus à la croix, c'était fini, il avait achevé. Mais il ne connaissait pas la sagesse de Dieu. Donc cet esprit par lequel Jésus a été ressuscité, ce même esprit-là, c'est ce qui agira dans nos membres pour nous amener à l'obéissance. Parce que par le péché, nous sommes morts. Devant Dieu, nous sommes morts. Mais quand nous acceptons Jésus, son esprit vient habiter en nous et cet esprit-là ressuscite tout ce qui était mort par le péché. Nous avons une résurrection spirituelle. Voyez. Ainsi donc, au verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Voyez, donc si l'Esprit de Dieu en nous, nous n'avons plus la chair, on n'a plus de dette vis-à-vis de la chair. La chair ne peut plus réclamer des choses en nous.
Nous devons être capables de dire non à la chair, de refuser. Si la chair veut nous amener à l'alcoolisme, nous devons dire non à la chair. Si la chair veut nous amener à l'impudicité, à l'idolâtrie, à la sorcellerie, au fétichisme, au maraboutage, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, nous devons être capables de dire non. Donc, ceux en qui l'Esprit de Dieu habite ont cette capacité-là. Mais si toi, tu n'arrives pas à faire ça, c'est que l'Esprit de Dieu n'est même pas avec toi. Vous voyez? Et si vous viviez selon la chair, vous mourrez, c'est clair. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Vous voyez ce que la mission du Saint-Esprit, il nous rend capables de vivre selon l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui sont conduits, le Saint-Esprit, le motif pour lequel Jésus a dit, je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit qui sera avec vous et en vous, et il vous conduira. C'est ça. Le Saint-Esprit, il dit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si nous soumettons à l'Esprit de Dieu, nous sommes automatiquement fils de Dieu. Mais si nous résistons à la voix du Saint-Esprit, nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous sommes, comme on dit, créatures de Dieu. C'est-à-dire on est comme les animaux, on est comme les étoiles, on est comme les arbres. Vous voyez? Mais pour devenir véritablement fils de Dieu, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduise selon la pensée de Dieu. Au verset 15, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Et dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Si toutefois nous souffrons, cette souffrance, c'est la privation des choses, par exemple de la chair. La chair veut t'obliger à faire quelque chose, mais tu dis non à la chair. Et tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est comme une forme de souffrance. Parce que Jésus, parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu, il a accepté qu'on le frappe de 40 coups moins 1. Voyez, il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté qu'on le crucifie. Voilà cette souffrance-là. Donc nous aussi, nous devons crucifier la chair. Chaque fois que la chair nous réclame des choses, nous devons dire non, chair, je ne veux pas obéir à ta voix. Alléluia. Voilà un peu ce que le Saint-Esprit fait quand on dit quoi, le Saint-Esprit nous conduit à l'obéissance, à la soumission, au renouvellement et à la régénération de notre intelligence, à la délivrance et à la vie de sainteté. L'absence du Saint-Esprit dans la vie du croyant l'expose à la vie du péché. Vous voyez, quand on n'a pas le Saint-Esprit avec nous, nous péchons facilement. Ainsi, il y a des personnes qui se disent chrétiens et qui pratiquent facilement le péché. Ceci est le signe probant de l'absence du Saint-Esprit dans leur vie. 1 Corinthiens 5, 1, 5, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. On peut le lire. Le temps est vite parti. Mais c'est bon, de toute façon, on pourra continuer la prochaine fois. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Nous allons le lire. Il est écrit en cette parole, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Vous voyez, les Corinthiens, c'est à eux vraiment que des dons de l'esprit ont été répandus. Mais pourtant, c'est eux qui parlent en langue. C'est eux qui chassaient les démons. Quand vous allez lire dans Galates, on voit, on ne parle pas tellement des dons de l'esprit. Quand on va dans Éphésiens, on ne parle pas des dons de l'esprit. Mais aux Corinthiens, on a parlé des dons de l'esprit.
les dons de parler en langue, les dons de chasser les démons, les dons de paroles de connaissance. Nous aussi, dans notre génération, nous parlons, on a beaucoup de paroles de connaissance qui frisent même la divination. Dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos conférences, dans nos séminaires, beaucoup de paroles de connaissance. Ça pleut comme ça, comme la pluie. Ça frise même la divination. C'est-à-dire les gens sont en train de consulter les hommes. Vous voyez, ça frise la divination. Faisons très attention. Et dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voyez, les Corinthiens qui parlaient en langue, qui chassaient les démons. Il y a un chrétien là-bas qui a osé prendre la femme de son père. Voyez, on ne trouve pas même ça chez les païens. Mais c'est chez les chrétiens on trouve. C'est une abomination inqualifiable. Voyez. Et dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voyez, c'est ceux-mêmes qui pratiquent le péché là, qui sont ovationnés. C'est eux-mêmes qui attirent encore beaucoup de chrétiens. Vraiment, c'est terrible quoi. Au verset 3, dit pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Voyez, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Il n'a plus la place de vivre au milieu des chrétiens pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voyez, donc ici, nous disons que le signe probant de l'absence du Saint-Esprit, c'est la pratique du péché. Si on est dans une assemblée où les gens pratiquent le péché, et puis ça ne dit rien au peuple même qui est là, c'est que vraiment, c'est dramatique, quoi. C'est l'abomination de la désolation. Vous voyez, il faut quitter cette assemblée-là et rechercher à sauver ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est quand nous obéissons au commandement du Père qu'il priera le Père pour qu'il nous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, pour qu'il reste avec nous et qu'il demeure en nous. Jean 14, 15 à 16. Voyez, donc pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, nous devons faire un pas, un premier pas. C'est-à-dire rechercher à obéir au commandement de Dieu. C'est alors que l'Esprit sera avec vous. Et si nous demeurons dans l'obéissance, alors le Saint-Esprit demeure en nous. Le Saint-Esprit nous donne d'avoir aussi la compréhension des choses de l'Esprit et de l'annoncer avec grâce et puissance. 1 Corinthiens 2, 1 à 16. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Ésaïe 29, 9 à 14. On va lire 2 Corinthiens. Et puis peut-être que si le temps nous fait défaut, on va arrêter et puis continuer la prochaine fois. Nous sommes en train de voir la mission du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait en nous. Ce que le Saint-Esprit fait dans le chrétien. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 16. On va lire ça et puis je crois qu'on va s'arrêter. Bien. Il est écrit pour moi, frère. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte
et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Alléluia. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la justice de Dieu, et non pas ce que les hommes veulent nous faire devenir. Les hommes veulent nous faire devenir des David. Mais nous tous, on ne peut pas être David, ce n'est pas possible. Il n'y a pas plusieurs David. Il y a un seul David. Il a reçu une onction particulière. Non, nous tous, on ne peut pas être des David. Ce n'est pas possible. Si nous tous, on devient roi, je ne sais pas qui sera maintenant valet, qui sera serviteur. Voyez, faisons très attention au message que nous recevons. Alléluia. Il dit, afin que donc votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Alléluia. Dieu dit que la sagesse du monde sera anéantie. Donc, notre prédication doit porter sur la sagesse de Dieu. C'est elle qui procure la vie. C'est cette sagesse-là qui fait naître des hommes spirituels. Dieu a besoin des hommes spirituels puisqu'il est esprit lui-même. Donc, si on ne devient pas esprit, on ne peut pas aller vers Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, Paul poursuit au verset 7, dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez, donc le Saint-Esprit est pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui désirent obéir à Dieu. D'ailleurs, en Actes 5:32, il est dit que le Saint-Esprit est donné qu'à ceux qui obéissent à Dieu, à la parole de Dieu. Voyez, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses de Dieu. Voyez, l'Esprit de l'homme ne peut pas révéler les choses de Dieu. L'homme va toujours glorifier la chair, mais l'Esprit de Dieu ne glorifie jamais la chair. Mais la tendance de notre génération, c'est de glorifier la chair. Voyez? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlions non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même pas jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. C'est sur ce verset, ce passage, que nous voulons nous arrêter ce matin. Et la prochaine fois, nous allons continuer sur la mission du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de choses à apprendre sur la mission du Saint-Esprit. Alléluia. Si on connaît la mission du Saint-Esprit, on sera plus apte à obéir à la voix de Dieu. Que le Seigneur donc bénisse sa parole dans nos cœurs. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs
Et notre désir est qu'il y ait plusieurs personnes qui écoutent ces enseignements. Alléluia. Que Dieu permette qu'il y ait plusieurs personnes qui soient connectées à cette radio à chaque dimanche. Souvenons-nous que nous sommes aujourd'hui au 9e jour du premier mois de l'année biblique. Je vous ai fait des enseignements sur les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes au 9e jour du premier mois de l'année biblique. Mais le monde dit que l'année n'est pas encore terminée. Soyez bénis. Dieu permettra que nous puissions encore partager avec vous ces mystères. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour cette première partie de cet enseignement sur le Saint-Esprit, sur sa mission et sa fonction. Éternel, ta parole est la démonstration de ta puissance. C'est toi qui convaincs l'homme du péché. Merci parce que tu as promis de purifier nos cœurs, de changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Seigneur, tu as promis de nous purifier de toute souillure, de toute séduction, dont l'adversaire de nos âmes nous a abreuvés. Ô Seigneur, relève ton Église par la puissance de ton Esprit Saint. Et gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu l'as accompli. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant donc de passer à la deuxième partie de notre temps d'antenne, nous allons demander aux techniciens de nous passer un cantique pour nous permettre de souffler un peu. De bonté, de douceur, de pardon et de compassion envers tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Soit solitaire. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Trouver un mari, c'est aussi pareil. As-tu déjà vu que le bonheur d'être aimé, le bonheur des amoureux, l'amour est synonyme de bonté, de douceur, de pardon et de sacrifice. Il est infini, infini, infini. Gloire à Dieu. Nous voulons encore exalter notre Seigneur pour ce cantique. Nous voulons donc passer maintenant à la deuxième partie de notre temps d'antenne qui est consacrée à la connaissance de la personne de Jésus. Depuis le début de cette émission, nous avons abordé plusieurs sous-thèmes concernant Jésus. Jésus qui s'est présenté lui-même, ensuite d'autres personnes qui ont rendu témoignage de Jésus, de ce qu'il était, alléluia, de ce qu'il est. Et en troisième partie, nous avons vu aussi les actes de Jésus, c'est-à-dire les miracles que Jésus a opérés. On a vu des textes qui parlent de ce que Jésus guérissait de toute maladie. Même il a ressuscité Lazare qui était mort 4 jours après. Alléluia. Maintenant, nous voulons passer
aux enseignements de Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est le livre de Matthieu qui va nous aider dans les premiers enseignements de Jésus. Et c'est Matthieu 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Il est écrit dans cette parole, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est humble. C'est celui qui est prompt à écouter la parole de Dieu. C'est celui qui se soumet promptement à la parole de vérité, à la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Au verset 4, il est dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Vous voyez, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler. Heureux les affligés, ceux qui sont affligés à cause de la parole de Dieu. Ceux qui sont affligés parce que la justice de Dieu n'est pas prêchée. Voyez, on a vu par exemple l'exemple de Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. On dit Lot vraiment était attristé tout le temps de voir que ce peuple-là s'adonnait au péché. Voyez, et parce qu'il se préoccupait de ce que le règne de Dieu vienne en ce lieu-là, Dieu a envoyé ses anges pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Alléluia, avant que ces deux villes ne soient détruites. Voyez, c'est pourquoi on dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Ensuite, il dit, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Voyez, dans d'autres versions, on dit les débonnaires, c'est ceux qui sont généreux, ceux qui pardonnent promptement la parole de Dieu, qui pardonnent promptement aux autres. Mais voyons dans Psaume 37, 11, l'explication qui est donnée là-bas. Psaume 37, 11. On va lire ça rapidement. Psaume 37, 11. Parlons de débonnaire. Psaume 37, 11. Oh, pardon. Le temps file. Psaume 37, 11. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport au débonnaire? Il dit, les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Vous voyez? Donc ici, les misérables, c'est ceux vraiment, pour dire que Dieu est celui-là qui se tient auprès des malheureux. Dieu se tient auprès des malheureux. Donc tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont méprisables, Dieu dit quoi? Ils vont hériter la terre. C'est-à-dire Dieu va leur faire du bien. Mais ceux qui sont généreux aussi, Dieu leur fait du bien. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'ils vont hériter le royaume de Dieu, mais Dieu leur fait du bien. Voyez, ceux qui font généreux, ils font des dons, ils pardonnent aux autres. Donc Dieu les rend heureux sur la terre. Donc il ne doit pas s'arrêter là, il doit chercher aussi à aller au ciel. C'est pourquoi au verset 6, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc le Seigneur dit quoi? Ceux qui recherchent la justice, Dieu les comblera, Dieu les rassasiera. Alléluia. Au verset 7, dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire que si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonne aussi. Voyez, nous sommes dans le processus de la réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le Seigneur nous exhorte à pardonner, si nous voulons aussi que Dieu nous pardonne. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Nos cœurs doivent être sincères dans l'adoration que nous adressons à Dieu. Verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voyez, donc nous devons tout faire pour entretenir la paix avec tout notre environnement. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Si les gens ne veulent pas écouter la justice que nous prêchons, Dieu dit
Heureux sommes-nous si les gens nous persécutent. Alléluia, car le royaume des cieux est à ceux qui prêchent la justice de Dieu et qui sont persécutés pour ça. Verset 1 dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus bien sûr. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà donc l'exhortation, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi donc, nous voulons lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix de Jésus, qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Le Seigneur te donne ici les conditions par lesquelles tu peux être heureux. C'est pourquoi tu vas dire ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Toi qui as accepté d'être persécuté, toi qui as accepté de mourir à la croix pour moi, toi qui as été flagellé de 40 coups moins 1, tu as accepté que moi qui devais être condamné, tu prennes ma place. Seigneur Jésus, je te reçois ce matin. Tu fais la prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois ce matin. Pardonne mes péchés. Tu as dit heureux les pauvres en esprit. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Accueille-moi dans ton royaume. Inscris mon nom dans le livre de vie et pardonne tous mes péchés. Si tu as fait cette prière, crois que le Seigneur Jésus t'accepte dans ton royaume. Il t'accepte dans son royaume. Alléluia. Et tu dis, aujourd'hui, je divorce avec les œuvres qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'il te soit fait comme ta bouche l'a déclaré. Seigneur, voici ton enfant qui a accepté de te suivre. Tu as accepté de devenir ton enfant. Selon que tu as dit, la lumière est venue dans le monde à tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci de ce que tu fais de ceux qui ont pris la décision de marcher dans tes voies. Reçois-les ce matin, Seigneur mon Dieu. Reçois-les dans ton royaume. Marque-les de tes sceaux et qu'ils deviennent des âmes vivifiantes. Seigneur, qu'ils deviennent des hommes spirituels selon tes desseins. Gloire te soit rendue, Père, pour ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu t'achètes donc une Bible si tu n'en as pas et tu pries le Seigneur pour qu'il te conduise dans une assemblée où tu peux adorer Dieu en esprit, en vérité et développer ta foi. Alléluia. Nous voulons maintenant prier pour les malades. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont couchés dans leur maison. Oh Seigneur, que ta puissance les touche maintenant. Que ta puissance les visite maintenant. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison qui est accomplie dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Seigneur, agis puissamment dans leurs membres, agis dans leur vie, au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont oppressés actuellement, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit les visite et leur apporte la paix qui vient de toi. Que tu les consoles. Tu as dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Seigneur, tu consoles tous ceux qui sont affligés maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu le fais. Et gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Nous voulons prier aussi pour l'Église et demander à Dieu de visiter son Église. Seigneur, visite ton Église. Viens ôter tout ce qui est pierre dans le cœur de ton peuple, de tes enfants. Seigneur, donne-nous maintenant des cœurs de chair et purifie ton Église afin que tout ce qui est apostasie, hérésie soit extirpé de ton Église et que, Seigneur, ton peuple puisse accomplir ta volonté et ainsi que tu puisses donner l'accroissement au règne de Christ, à l'empire de Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, nous prions aussi pour notre nation, que ton esprit se répande dans cette nation au nom de Yeshua. Que toute chair vienne maintenant à la connaissance
du Dieu vivant et à la connaissance du Fils de Dieu. Seigneur, agis puissamment, donne la sagesse à ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation, afin qu'ils accomplissent, Seigneur, oh Dieu, des actes, Seigneur, qui vont dans le sens de ta volonté. Au nom de Jésus, merci pour la libération de tous les prisonniers, de tous les captifs, Seigneur. Que toute gloire te revienne. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour l'Afrique aussi. Alléluia. Que tu délivres au temps convenable. Et Israël, ton peuple sur qui tu fais reposer ta paix. Merci pour cette radio qui nous accueille. Seigneur, que ta gloire se repose dans cette radio. Au nom de Jésus. Merci d'accorder la prospérité à cette radio selon tes desseins bienveillants. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes la voix de ceux qui crient dans le désert. Que la paix du Christ soit avec vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons fini. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les dimanches de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame